Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, bonjour. Permettez-moi de vous remercier d'être parmi nous, ainsi que pour l'intérêt que vous portez à notre alma mater. Je vais tenter de faire un discours de représentant étudiant, une chose qui n'est pas aisée. J'espère avec ce discours pouvoir fédérer l'avis majoritaire des étudiants sans pour autant négliger l'avis des minorités. Nous avons toutes et tous ici été étudiants. C'est une classe diverse. Cette classe sera amenée, dans le futur, à se fragmenter. Ces personnes auront des avis différents, voire divergents. C'est cela le quotidien d'un représentant étudiant. C'est concilier l'avis de toutes et tous, en faire une synthèse et essayer de satisfaire tout le monde. À cela s'ajoute une dimension personnelle. Car avant de représenter une collectivité, nous sommes tous des individus, avec des sensibilités différentes, des histoires différentes, des cultures différentes. Vous comprendrez ainsi que la représentation étudiante est indissociable d'une introspection de soi ô combien formatrice. J'en profite pour remercier avec la plus grande sincérité l'entièreté des étudiants qui se mobilisent tout au long de l'année pour diverses causes dans le but d'avoir un impact sociétal et de contribuer à la construction du monde de demain. Persévérez, vous en sortirez grandis. L'engagement est une école de la vie. L'engagement étudiant permet de s'ouvrir aux autres, de se remettre en question, d'apprendre, de partager ses connaissances, de progresser individuellement, mais également collectivement. En outre, j'invite les étudiants, n'ayant pas encore contracté le virus de l'engagement, à ouvrir les yeux et à saisir les opportunités qui leur seront offertes dans le futur. Cela fait 7 mois que nos modes de vie ont été bouleversés par quelque chose d'invisible, imprévisible. Cette chose qui nous a touchés de plein fouet et nous a mis à genoux, au point que la peur et la panique sont venues hanter nos quotidiens. C'est ainsi que cet événement a mis en évidence une série d'erreurs que nous avons commises dans le passé, mais également, hélas, des erreurs que nous commettons toujours. Ce chamboulement est un avertissement. Aujourd'hui, nous avons le devoir, l'obligation d'analyser cet avertissement. Nous avons l'opportunité unique de construire un monde meilleur. Nous devons voir d'où nous venons. Nous ne pouvons pas nous voiler la face à ce que nous avons vécu. Nous devons mettre le doigt là où le bas blesse pour pouvoir construire à nouveau une forteresse. C'est pour cela que j'invite les acteurs des différents corps à s'unir et à remédier à leurs faiblesses individuelles pour parvenir à en faire des richesses collectives. Et ainsi, mettre les voiles vers des horizons plus favorables. Nous devons entamer une nouvelle construction. Dans l'immédiat, à moyen, mais également à long terme, il est et sera nécessaire de redéfinir le paysage de notre enseignement. Notre enseignement doit être en perpétuelle évolution, parce que l'assimilation durable des connaissances n'est pérenne qu'à partir du moment où les dispensateurs du savoir et ceux qui l'assimilent sont en adéquation. Une équation complexe qui mérite une éternelle réflexion. Au cours de mon mandat, je m'engagerai à travailler de concert avec l'université pour m'assurer que l'excellence de notre enseignement, l'épanouissement et le bien-être de l'entièreté de nos étudiants sont bien au centre de nos préoccupations. Que nous nous assurions que chaque étudiant puisse disposer des moyens suffisants pour se développer d'un point de vue académique, mais également d'un point de vue humain. Car j'ai la conviction que l'université doit être plus qu'un endroit où l'on transmet le savoir. L'université doit être un endroit d'éveil. L'université doit permettre à l'étudiant de devenir ce citoyen qui sera amené à préparer le terrain pour la génération de demain. Merci.